On devient artiste si on veut faire quelque chose à soi, pour soi. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à quelqu'un qui vient artiste? D'abord, s'il a la chance de s'assumer, le premier conseil qui s'assume entièrement, c'est dire tu vas contre toi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans lequel il faut que tu aies le courage de t'assumer jusqu'à contre toi et les autres. Parce que c'est un chemin qui t'aboutit à rien au début. Mais après, quand tu es dans l'engouement, tu tiens le coup et tu arrives. Il y a celles, quand on parlait d'autodidactes, il y a ceux qui suivent l'école, qui ont la capacité par la famille de les envoyer à l'école. Ils font les écoles et puis ils deviennent peintres. Ils gagnent des grands prix, etc. Mais on parle toujours de celui qui n'a pas eu l'école et qui, par une façon d'autodidacte, se lance dans une aventure. Qui est une aventure, hein? Mais l'aventure, c'est quoi? C'est pour le courage d'aller sur un chemin où il n'y a pas de route. Si vous voulez révéler votre potentiel, le courage de vous taper sur les doigts, d'aller jusqu'au bout, premier. Secondo, d'apprendre, de consulter, de voir à gauche, à droite ce qui s'est fait, de ne pas se répéter. Tertio, d'aller jusqu'au bout, même quand tu as mal aux fesses, aux genoux et à la tête. C'est ça, les trois conseils. Avec ça, que Dieu t'accompagne. Donc, on se donne les moyens. Personnellement, je n'avais rien à foutre, j'ai trouvé 4 pots, j'ai touillé dedans, j'ai fait quelques taches sur un mur, et tout à coup, les taches sur le mur m'ont pris et ils m'ont amené à aujourd'hui. C'est ça. Ensuite, on se donne les moyens, c'est tout. Mais après, on tape, on t'écrase, on te rejette, il faut partir, il faut faire. Mais le commencement, c'est que les premières tâches, les premières couleurs étalées derrière une muraille qui représentait la maison de mon grand-père a été la fin de ma vie, donc l'accomplissement de ma vie. Ça fait 65 ans que je l'ai faite, donc je m'excuse, c'est que ça commence. Mais dans tout ça, dans le domaine de la peinture, mais il y a d'autres domaines qui commencent comme ça, j'en sais rien, un coup de marteau, un fil qui tombe. Chaque fois, il y a toujours un élément révélateur, un élément qui te pousse à faire la chose qu'il faut faire. Je pense que tout le monde peut devenir un artiste, mais il y a une chose que tout le monde ne peut pas avoir, les capacités de l'être. C'est opiniâtreté, courage et volonté d'être. Dans tous les domaines, hein, je ne parle pas de ça. Je pense que ce que tu poses à l'artiste, tu peux le poser dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas les artistes, dans tous les domaines, c'est toujours la même façon d'être, la même façon de procéder. Évidemment, avec les moyens du bord que tu as, avec tout ce que tu veux avoir, mais surtout, je pense que c'est toujours la même volonté de faire, être pris dans l'engouement de la chose à faire. Et ça, c'est possible. Mais il faut beaucoup de courage. Attention, et c'est pas si facile que ça. Ça veut le dire, c'est facile. Mais il y a des hauts et des bas, il y a des chutes, il y a des poussées, l'adrénaline, des effets. Tout est possible à ce moment-là. Mais la seule chose, c'est... Mais évidemment, il faut avoir des résultats. Sans résultat au début, ça bloque tout. C'est certain. Mais par exemple, le résultat, tout à coup, l'émerveillement des 4 tâches qui représentent des maisons, c'est le premier résultat. Quand un type inconscient, il fait des tâches et puis tout à coup, il fait une maison, c'est un résultat. Donc, si le type est curieux, le type est volontaire, il cherche d'autres résultats, avec des échecs, et continue. Et puis, tout dépend, malheureusement, du tempérament, de la morphologie de l'individu. Tout le monde n'est pas celui qui est président de la République. Il y a un seul président de la République, au bout des 45 millions. Donc c'est la même chose. Mais il est certain qu'il faut se dire continuellement que tout est possible dans la volonté de casser ce mur du son qui est la peur de ne pas faire et l'émerveillement quand on fait. Au début autodidacte, selon. Je suis devenu autodidacte parce que j'étais déjà un type inactuel dans la position de la classe dominante que m'a donnée. C'est-à-dire mon père m'a amené à l'école et j'étais contre l'école. J'avais un tempérament irrationnel en rapport du social. Ce qui fait que, objectivement, j'étais contre. Et souvent, les autodidactes sont des gens qui ont été obligés de faire des choses contre
contre l'inconscient qu'ils étaient. En peinture, hein, même dans notre domaine, je pense. Ils commencent à métier et puis ils deviennent peintres, ils deviennent artistes, ils commencent à faire des études, d'autres, et puis tout d'un coup c'est pas ça. Combien de chanteurs, combien de musiciens, combien de tout. Surtout dans les arts artistiques, on trouve que l'autodidacte est plus fréquent qu'ailleurs. Donc, mais l'autodidacte c'est le symbole de celui qui ne suit pas les dictats de l'école, qui est en dehors de l'école, donc qui apprend tout seul son métier. C'est ça l'autodidacte. Le bon moteur pour peindre et se dépasser est toujours le même. Disons plutôt, c'est la surprise de trouver. Faire et trouver quelque chose qui ne t'a pas pensé de faire. C'est l'émerveillement de dire j'ai abouti ce que je voulais. C'est-à-dire, quand l'image que tu as créée s'impose, tu as réussi ton pari. C'est un pari en définitive, chaque fois, c'est un pari. Tu te mets devant le mur, devant la toile, devant le machin, c'est un pari. Que tu, contre toi-même, nonchalamment, que tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu oublies. Et pendant cette période où tu produis, que tu fais la chose, tu t'es dépassé et tu es prise. Mais l'aboutissement, c'est quoi? C'est réussir ce que inconsciemment tu voulais. Et chaque fois, c'est l'éternel recommencement.